Vous, les grands enjeux de cette élection du 4 mars 2010? Cette élection présidentielle sera pour les Togolais un référendum. Oui ou non? Voulez-vous continuer avec un système qui méprise vos droits, avec un système qui nage dans la débauche, avec un système qui n'a pas de vision? Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Quel bilan en tirez-vous? Il a plongé dans le pays dans la misère et dans le désastre moral. Faure a multiplié les palais dans toutes les préfectures. Faure, du moins en 5 ans, a une dizaine de palais dans le pays. Je dis de toute façon sans compter. Je dis sans compter. Les maisons donc qui construisent à sa maîtresse. Avec l'argent public. Je m'insurge et je me lève contre cela. Ce n'est pas ce type de gouvernance que nous voulons. Et c'est pour ça que de toute façon je prie tous les dieux pour que le 4 mars soit la fin de cette parenthèse et de cette imposture. Qu'est-ce que le Front? Quelle a été la motivation du Front? Nous sommes retrouvés, l'UFC et Obu, pour sceller un mariage. Ils sont mariés pour être plus forts, pour réaliser l'alternance et le changement en 2010. Ces deux composantes se sont mariés, non pas pour boycotter, non pas pour quitter la CENI, non pas pour créer la zizanie, mais pour libérer le peuple togolais. Il faudrait que ce soit très clair. Alors officiellement, suite à cette réunion de Paris, vous souteniez Fabre, mais vous faites une déclaration qui porte un peu à confusion aujourd'hui, que vous avez fait juste après le communiqué que vous avez sorti le 10, qui dit que vous mettez des conditions, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, vous soutenez Fabre ou vous ne soutenez pas Fabre de l'UFC? Une seconde. Vous savez, j'ai plus d'expérience politique que tous ceux qui étaient là-bas réunis. Je connais les accords au Togo. Je ne voudrais pas que demain qu'on me dise que les accords lient les signataires. Je voudrais que ce que nous faisons, nous le faisons du moins, mais en tout cas avec toutes les garanties de succès. J'ai demandé que J-Chris Olympio se prononce clairement, qui soutenait donc Fabre, au lieu que nous nous asseyions, pour du moins rendre solennel donc les bases donc, du front républicain pour l'alternance et le changement, l'élargir. On a commencé du moins la politique avec petit p. Oui, on se retire de la CENI à quelques jours. On demande aux gens qui sont dans les CENI de se retirer. Vous pensez que je vais hypothéquer mon avenir, l'avenir de mon parti, l'avenir de choses, à des comportements de ce genre et qui suscitent beaucoup d'inquiétudes dans la population? Je souhaite vivement que l'ordre, la confiance reviennent au sein de l'UFC afin que nous puissions cheminer. Donc vous attendez clairement la position de J-Chris Olympio? Si l'UFC ne joue pas le jeu avec Fabre, je réactiverai ma candidature à partir de la semaine prochaine. Vous parlez de rompre avec la famille Gnassingbé, mais vous avez quand même été Premier ministre du feu président et président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas là aussi cracher dans la soupe de ceux qui vous ont permis d'avoir une carrière politique? Je ne crache pas dans la soupe. Les choses que je dénonçais en 2002, ces mêmes choses se sont aggravées aujourd'hui. Vous trouvez normal? Lorsque Faure avait pris de toute façon la direction de ce pays, 62% des Togolais vivaient en dessous de seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, ils sont 75%. Lorsque Faure avait pris de ce pays, je crois que l'arbitraire, le pillage des deniers publics, comment vous pouvez accepter que des membres du gouvernement, des ministres de la République puissent climatiser leur garage? Comment vous pouvez accepter? Et ça, de toute façon, vous pouvez tout dédier à des mots. Il était, je dis, rigoureux, dans la gestion. C'est-à-dire, il n'autorisait pas, une meute de ceux qui l'entourent là, paye. Bien sûr que nous avons des choses à lui reprocher lui-même. Mais en fait, de toute façon, la gestion laxiste aujourd'hui, ouverte à tous les vents, quinquanne fort aujourd'hui, on n'a pas vu ça avec Aidemans.